Salut les devins, c'est Saikyo. De tout temps, dans Naruto et Naruto Shippuden, les sensei, les professeurs ont dû faire face au combat, aux déviances de leurs élèves respectifs. Déviances qui sont parfois involontaires, comme Kurama Kyuubi qui est dans Naruto, auquel Jiraiya a dû faire face, mais aussi volontaires, comme celle de Orochimaru, se dirigeant vers le côté sombre du ninjutsu, et certains comme Orochimaru ont fini d'ailleurs par tuer ou être très impliqués dans le meurtre de leur propre maître, comme avec le troisième Hokage, mais aussi pour Jiraiya avec un de ses autres élèves, Pain et donc par extension Nagato. Sasuke étant désormais le maître de Boruto, il en va de soi qu'il va connaître des péripéties et des situations similaires. Bien que sa relation avec Boruto diffère du maître et d'un élève traditionnel comme j'ai pu les citer auparavant, Boruto porte en lui un très gros fardeau, que le chapitre 49 du manga Boruto vient tout juste de remettre sur le devant de la scène, à savoir Momoshiki Otsutsuki parasitant le corps de Boruto et réécrivant petit à petit son corps et son esprit. Pour le moment c'est presque positif, ça octroie des power-ups et des techniques diverses comme le saut dimensionnel à Boruto, mais à long terme c'est la mort et c'est la réécriture totale et l'effacement de Boruto par Momoshiki Otsutsuki pour enfin amener à sa résurrection. Entre ces power-ups que Boruto peut utiliser et la résurrection totale de Momoshiki, nous avons aussi une étape qui est très embêtante, et c'est peu de le dire pour Konoha et les ninjas tels que Sasuke, Naruto, Boruto et j'en passe, c'est lorsque Boruto se transforme pour ressembler énormément à Momoshiki, mais tout en étant encore Boruto, sauf qu'il n'est plus conscient de rien du tout, et Momoshiki prend le contrôle total. D'ailleurs, les fans appellent souvent ce personnage-là mi-Momoshiki, mi-Boruto, Borushiki, donc je vais employer ce terme en attendant une appellation officielle, pourquoi pas. Cette vidéo va être alors divisée en deux sujets. Premièrement, Sasuke peut-il tuer Momoshiki? Psychologiquement et physiquement, en a-t-il les moyens? Deuxième partie de la vidéo, on retourne le sujet, Borushiki va-t-il tuer Sasuke? Pour la première partie du sujet, il faut donc dégrossir la première question. Sasuke peut-il tuer Momoshiki? Par cela, j'entends déjà, en a-t-il réellement les moyens psychologiques? Et en a-t-il également la force physique? Alors Sasuke contre Boruto avec Boruto qui n'utilise aucun pouvoir qu'on lui connaît de particulier, d'extrême, tel que le Jogan pour l'anime, tel que les pouvoirs du Kama pour le manga, Sasuke one-shot Boruto, il n'y a pas de souci. Mais bien sûr, la réflexion va au-delà de ça et on se demande alors si physiquement, Sasuke a la puissance, la rapidité, la stratégie pour arriver à battre Borushiki. On aura d'ailleurs grandement vu les pouvoirs de Borushiki dans le chapitre 43 de Boruto, avec Boro, etc. Il est alors très difficile de comparer les deux, mais on se rappellera quand même des problématiques que Momoshiki a pu causer lors de son combat face à Naruto, Sasuke et Boruto. Les trois avaient eu besoin de se combiner, mais on se rappellera aussi que Momoshiki n'arrêtait pas de manger des fruits qui lui donnaient des pouvoirs, mais également qu'il avait absorbé, fusionné avec Kinshiki, ce qui lui donnait une forme supplémentaire d'évolution. Kinshiki pour le moment est inconnu au bataillon, d'ailleurs on avait un petit peu discuté de ça avec Darkos en message privé, mais où est passé Kinshiki étant donné que c'est la version fusionnée Momoshiki Kinshiki qui a été battue, donc pourquoi est-ce que le Kama n'est pas là pour la version fusionnée des deux? Donc Kinshiki semble, je dis bien semble, avoir été séparé de l'opération et donc diminue les pouvoirs de Momoshiki. Donc à mon avis, dans un combat où Momoshiki ne fait pas une résurrection totale, il ne revient pas entièrement, mais il emprunte le corps de Boruto en mode Borushiki, en mettant de côté totalement sa conscience et qu'il utilise pleinement son corps, mais ça ne reste qu'à la hauteur des capacités du corps de Boruto actuel, même si ça reste très fort, je pense que Sasuke pourrait battre ou maintenir Borushiki. Je pense qu'il en a les moyens et peut-être même de le tuer. Après, il est vrai qu'on ne sait pas, à chaque fois ça évolue. On ne sait pas jusqu'à quel point Momoshiki peut déployer de l'énergie au travers du corps de Boruto. Et même Ishiki en chapitre 49 a été surpris de voir à quel point Boruto, sans être en Borushiki, pouvait utiliser des pouvoirs issus de Momoshiki, en étant conscient. Alors, lorsque Momoshiki prend le contrôle sur le corps et l'esprit de Boruto, imaginez que tout d'un coup il puisse pousser jusqu'à 90% de la puissance originelle de Momoshiki, c'est quand même énorme. Dans un cas extrême comme celui-ci, je ne suis pas si sûr que Sasuke tiendrait, mais ça reste discutable, donc je dirais dans une telle situation, avantage Sasuke. Alors vous êtes en mesure de me dire, mais pourquoi dans la deuxième partie de vidéo tu vas parler de Borushiki qui tuerait Sasuke, si Sasuke est meilleur que Borushiki? Mais justement, je vous fais un petit peu de teasing, ça arrive dans la deuxième partie de vidéo, dans quelques minutes, ne vous en faites pas. Mais donc pour la partie physique, mon avis est que Sasuke pourrait, je dis bien pourrait parce que ça dépend de l'énergie déployée par Momoshiki, mais pourrait contenir, tuer ou maîtriser Borushiki. Au-delà de ça, il y a aussi la dimension psychologique, et cette dimension-là va me permettre de transiter vers la deuxième partie, mais d'abord parlons-nous alors de l'état d'esprit de Sasuke. C'est vrai que Sasuke est un ninja très froid, qui va droit au but, qui ne perd pas de temps, qui ne fait pas des blabla inutiles, il ne fait pas des monologues. Bon, il avait une petite période face à Danzo et tout ça, où il n'arrêtait pas de répéter ses plans, mais sinon de manière générale, il est peu bavard, Sasuke, surtout de manière adulte,
Je dirais même que le Sasuke adulte parle peu comme le Sasuke enfant. C'est plutôt le Sasuke adolescent pré-adulte qui parlait plus et qui arrêtait pas de dévoiler ses plans, de les répéter ou de déverser sa haine, tout simplement. Première partie de la réponse, oui, psychologiquement, c'est vrai que Sasuke en a les moyens, clairement. Mais de l'autre côté, Boruto n'est pas du tout venant, c'est pas un personnage venu de nulle part qui d'un coup va dégénérer et qu'il faudrait tuer froidement. Alors c'est vrai que tous les maîtres sont à peu près prêts à un moment ou à un autre de leur vie à tuer leurs élèves, et ils ont tous essayé, même si certains ont connu des échecs, comme le 3e Hokage, comme Jiraiya, etc., mais on peut pas dire qu'ils ont démérité dans la tâche, ils étaient pas en train de se retenir. Donc on peut imaginer que Sasuke va se tenir dans cette lignée. Sauf que quand même, Boruto est le fils de Naruto, je n'ai pas besoin de vous réexpliquer le lien unissant Naruto et Sasuke, et je pense que peut-être Sasuke se surestime psychologiquement quand il dit Naruto ne serait jamais capable de te tuer, mais moi oui. J'en suis pas sûr en fait les devins, parce que ça reste le fils de son meilleur ami, c'est presque comme un frère quoi, Naruto. Un frère d'armes, on va le dire ça comme ça, il est Hokage de l'ombre, l'autre est Hokage. Ils ont absolument tout vécu ensemble, et même quand ils n'étaient pas ensemble, c'est presque comme s'ils l'avaient vécu ensemble tellement leurs histoires se complétaient quoi, donc il y a vraiment un fort lien entre les deux. Donc tuer le fils de l'autre est quelque chose qui semble être totalement impossible en fait de la main de Sasuke, et malgré toute sa froideur, je me demande si son épée ne s'arrêterait pas à 5 mm juste avant de trancher le cou de Borushiki, parce que son corps ou son subconscient du moins le stopperait, il ne pourrait pas le faire. Et c'est à ce moment-là que Sasuke se rendrait compte qu'il n'y arriverait pas, qu'il est tout comme Naruto, et finirait peut-être d'ailleurs par se faire tuer ou autre par Borushiki. Sur l'aspect psychologique, je suis très mitigé, je suis très entre les deux, c'est 50-50 quoi pour moi. Je pense qu'il peut selon la situation, mais ça reste compliqué d'aller jusqu'au bout de cet acte-là. Imaginez Sasuke genre qui tranche la tête de Borushiki, j'ai vraiment beaucoup de mal à imaginer ce cas de figure, même si c'est Sasuke qui tient l'arme. Ce qui m'a amené justement au deuxième point de réflexion, parce qu'à la base, je voulais faire une vidéo uniquement sur ce sujet-là, mais en fait je me suis dit ce n'est pas possible, ça ne mène à rien de se demander uniquement si Sasuke peut tuer Borushiki. Et de fil en aiguille, déjà en partant du constat que psychologiquement ça serait compliqué, j'en suis arrivé à d'autres éléments qui mènent à comprendre que c'est extrêmement complexe de mettre en place ce principe-là, Sasuke qui va tuer Borushiki, et c'est même plus facile de mettre en place Borushiki qui va tuer Sasuke. Deuxième partie alors de la vidéo, en chapitre 49, Sasuke nous dira qu'il veut utiliser tous les moyens nécessaires, y compris tuer Boruto, afin de stopper Borushiki. Mais ce que Sasuke ne dit pas directement, c'est que mourir lui-même, Sasuke, fait aussi partie des moyens pour stopper Borushiki. Et déjà en chapitre 48, nous en avions une preuve. Sasuke se disait, d'ailleurs tout comme Naruto, prêt à mourir pour Konoha. Et Borushiki étant une menace pour Konoha, pourquoi Sasuke ne pourrait pas mourir face à lui? De plus, un maître est toujours prêt à se sacrifier ou à mourir face à son élève ou pour son élève. Sasuke a alors au moins deux raisons déjà de mourir face à Borushiki, mais en plus, il a sa fille, Sarada, que l'on n'a pas encore mis sur la table, mais je pense qu'elle est un élément très important, élément qui est plutôt mis de côté, on la ressort de temps en temps du tiroir, elle fait un Chidori à machin, mais je pense qu'elle va prendre de plus en plus d'importance dans l'histoire, c'est obligatoire, et on va tisser de plus en plus sa relation avec Boruto, relation qui pourrait être très très proche, comme relation qui pourrait être très conflictuelle, on pourra en parler dans une autre vidéo si ça vous dit, vous me dites en zone commentaire. Ça nous fait alors 3 raisons pour lesquelles Sasuke ne tuerait pas Borushiki, mais ça serait Borushiki qui pourrait en venir à tuer Sasuke. Et 4e raison, c'est que ça ne colle pas trop avec l'état d'esprit de la série Boruto. Encore une fois, je le répète, c'est écrit dans le titre. C'est la Naruto Next Generation. Boruto est donc la génération suivante de celle de Naruto, c'est aussi simple que ça. Ce qui veut dire que les grands ninjas de l'époque tels que Naruto, Sasuke sont toujours très importants, sont d'énormes piliers, mais il y a une passation de relais évidente. Le héros de l'œuvre, ce n'est pas Naruto, ce n'est pas Sasuke, c'est Boruto. Et j'ai vu souvent l'erreur se prononcer dans la zone commentaire de ma vidéo sur la mort possible de Naruto et Sasuke. Plein de monde me disait vouloir arrêter l'œuvre si Naruto et Sasuke meurent, que l'œuvre Boruto n'aurait plus de sens si les héros Naruto et Sasuke mouraient. Mais en fait, là, vous faites une énormissime erreur. Je comprends tout à fait que vous soyez dégoûté que Naruto et Sasuke meurent, moi le premier, je le suis. Mais on ne peut pas dire l'auteur a tué les héros, ce ne sont plus les héros, que ça plaise ou non. Mais ce ne sont plus les héros. Le héros est écrit dans le titre de la série, c'est Boruto. Et c'est lui, désormais, qu'il faut mettre en avant. C'est dans cette logique-là que mettre une énorme emphase sur Sasuke ne me paraît pas cohérent, parce que oui, si Sasuke tue Borushiki et tue donc Boruto, ça veut dire qu'on va avoir toute une partie de l'histoire qui va être recentrée sur Sasuke, sur cette noirceur qu'il va y avoir autour du personnage, sur ce personnage qui va peut-être être mis de côté par Konoha, par Naruto lui-même. J'ai du mal à voir cela arriver. Sasuke n'est plus aujourd'hui le 2e personnage principal de l'œuvre. Imaginez qu'il y ait 10 chapitres qui se ressentent sur Sasuke alors que l'œuvre est en train de construire Boruto, ça casserait tout l'édifice qui avait été posé sur Boruto. Et en plus, si Sasuke
tue le héros de l'œuvre qui est Boruto, ben là, ça n'a pas de sens. Vous imaginez la débilité du truc, il n'y a plus d'histoire en fait. Pourquoi appeler l'œuvre Boruto si Boruto n'en est plus partie prenante, s'il n'est plus vivant, s'il n'est plus là? Je veux bien que Boruto meure à la fin de l'œuvre, mais dans très longtemps. Mais pas en plein milieu ou en tout cas en plein début, parce que là de mémoire je crois qu'on est dans le premier tiers de l'œuvre. On n'a même pas fait la moitié. Si Boruto meurt vers le premier tiers, moitié de l'œuvre, mais quel est le sens qui est donné à l'œuvre? Pourquoi l'appeler Boruto? Dans ce cas-là, il fallait l'appeler Sasuke Naruto Shippuden continue, mais il fallait pas l'appeler Boruto Naruto nouvelle génération, ça n'a pas de sens. Et de plus, Sasuke qui meurt face à Borushiki, ça fait de la logique par rapport à l'épisode ou le premier chapitre où on voit Boruto face à Kawaki, Naruto et Sasuke semblent être absents, soit ils sont morts, ils semblent être plus là en tout cas, soit ils sont scellés, ils sont ailleurs, Naruto et Sasuke, d'une certaine manière, donc ça irait directement dans cette même logique. Comme élément additionnel, on a aussi la prophétie de Momoshiki, le chapitre 49, là tout récent qui nous tease énormément. Les yeux bleus de Boruto le déposséderont de tout, nous disait Momoshiki, mais également, Momoshiki est en train d'envahir le corps et prend le contrôle de plus en plus, ce qui effraie Boruto des agissements que son corps pourrait faire lorsque son esprit et le corps est possédé par Momoshiki et que Boruto n'en a plus le contrôle. Il a peur des dégâts pour Konoha. Là, il y a clairement un foreshadowing évident, il est gros comme un camion. Ça donne alors deux raisons, la prophétie et la crainte de Boruto, pour que Borushiki détruise Konoha et pour qu'il tue Sasuke. Cela peut arriver après la bataille face à Ishiki, cela peut arriver pendant la bataille face à Ishiki. Je ne suis pas en train de poser un cadre temporel à cette idée-là, ça peut arriver un petit peu n'importe quand, mais imaginons que ça arrive là, c'est vrai que ça serait un petit peu propice, parce que on a un Naruto qui est occupé par Ishiki, on a Borushiki qui va repoper, qui va menacer Konoha, et puis il peut se déplacer au travers des dimensions, donc on aurait Naruto face à Ishiki dans la dimension dans laquelle Boruto les a propulsés, Borushiki qui va se retéléporter, entre gros guillemets, vers Konoha, Sasuke va le suivre, donc il y aurait un combat Konoha, Sasuke, Borushiki et un opposant Naruto à Ishiki dans cette dimension très particulière, et aucun des deux, Naruto et Sasuke, ne pourra influer sur le combat de l'autre. Naruto sera dans une énormissime difficulté, je ne dis pas qu'il va mourir, mais c'est possible, en tout cas, il va passer un sale quart d'heure, et de l'autre côté, Sasuke pourrait trouver la mort. Pourquoi est-ce que je vous donne un combat Sasuke vs Borushiki aux alentours de Konoha? Déjà pour faire monter la tension, c'est toujours cool pour nous spectateurs de voir que ça va mal à Konoha, même si on aime bien les temps de paix, mais bon, vous m'avez compris, pour faire monter la tension, pour se dire oh putain, qu'est-ce qui va se passer au prochain chapitre, mais aussi pour inclure des personnages chers à Sasuke, et en particulier Sarada. Si celle-ci se retrouve prise en otage, mêlée à l'histoire d'une manière ou d'une autre, qu'elle se retrouve menacée et qu'elle soit présente lors du combat Sasuke contre Borushiki, elle va vouloir déjà en plus agir, vous savez, c'est une fille, une femme forte, elle a du caractère, elle a de la force, elle va vouloir protéger son père, mais elle va vouloir aussi raisonner son ami. Mais le problème, c'est que je pense que dans un tel combat, Sarada est dépassée, plus ou moins, et ça va affaiblir psychologiquement Sasuke de voir sa fille être mêlée à ce type de combat-là. Je pense qu'il perdra alors son sang-froid qui le caractérise, il baissera forcément un petit peu plus sa garde, il perdra un petit peu de ses moyens, et il sera peut-être même poussé par une manigance de Borushiki à se sacrifier pour sauver sa fille et Konoha. Dans un cas tel que celui-ci, Sasuke accepterait presque volontiers son sort, Naruto aura toujours un profond respect pour Sasuke, il ne lui en voudra pas comme dans le cas où Sasuke tuerait Borushiki, et si Naruto s'en sort, parce que si Naruto se retrouve seul face à Ishiki, je donne pas cher de sa peau, Boruto lui s'en voudra mais à mort, une fois qu'il reprendra connaissance, qu'il reprendra conscience d'avoir perdu le contrôle et causé la mort de son maître, des énormissimes dégâts, peut-être même des pertes chez les civils ou certains ninjas lambda de Konoha, d'avoir causé donc la mort de son maître, de son sensei, ce qui expliquera aussi qu'il le vénérera toujours, qu'il gardera son bandeau, parce que juste avant, là, dans le chapitre 49, Boruto promet de rendre le bandeau qu'il vient de réemprunter à Sasuke. Sasuke lui dit « rends-le-moi, c'est extrêmement précieux pour moi », et cette phrase m'a mis la puce à l'oreille, comme quoi il va y avoir quelque chose de tragique autour de Sasuke, et Boruto ne pourra plus réellement rendre le bandeau à son maître plus jamais de sa vie, et Boruto arborera aussi les vêtements et l'épée de Sasuke, s'entraînera pourquoi pas à maîtriser son Kama, d'ailleurs on voit dans l'épisode 1 chapitre 1 que le Kama s'active à volonté aussi bien chez Kawaki mais chez Boruto, ce qui revient alors à avoir le dessus sur Momoshiki et ne plus se faire posséder par lui, mais au contraire posséder ses pouvoirs à Momoshiki et les utiliser à volonté. Tout cela vous donne alors l'état d'esprit que j'ai par rapport à la suite, ça veut pas dire que tout précisément comme ça de manière millimétrée va se réaliser, mais c'est un petit peu la vue d'ensemble que j'ai pour les prochains mois ou années concernant Boruto. Je pense que ça va tourner autour de ces thématiques-là. Et pour revenir sur le cas de Sarada, ça serait aussi le moyen propice de lui obtenir le power-up qu'elle mérite. Il n'est pas nécessaire de tuer un proche pour éveiller le Mangekyo Sharingan. C'était le clan des Uchiwa qui s'en était persuadé, mais en fait c'est faux. On a vu avec le cas de Obito et de Rin et de Kakashi tuant Rin,
que la perte d'un proche sous les yeux du Uchiwa peut devenir un choc suffisant pour éveiller le Mangekyo Sharingan. Si Sarada en arrive à voir son père mourir sous ses yeux, devant elle, impuissante, tuée par Borushiki, qui est donc un de ses meilleurs amis qui est possédé par un autre être, mais au final ça reste quand même son meilleur ami qui est en train de tuer son père, le choc sera énorme et le Mangekyo pourra alors s'éveiller. C'est pour ça aussi qu'en termes de temporalité, je vous disais, ça peut se faire largement après Ishiki, parce que là, Sarada a très peu éveillé son Sharingan, donc avoir déjà le Mangekyo, c'est peut-être précipité, ça peut se passer un peu plus tard. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le type de scénario qui peut se produire plutôt que quand ça va se produire, et du coup, en termes d'histoire, ça pourra même être elle qui calmera temporairement Borushiki. Une fois que son père a été tué devant elle, le Mangekyo va s'éveiller, et on sait que quand le Mangekyo s'éveille, il y a souvent une scène violente après qui s'ensuit. Il va y avoir une sorte de vengeance, ou il va y avoir quelque chose. Et on pourrait se dire qu'avec ce Mangekyo fraîchement éveillé, un Genjutsu propre à Sarada pourrait s'éveiller en même temps. Un Genjutsu, donc une technique d'illusion, qui passe par les yeux, dont on ne sait rien à ce jour, on n'a aucun indice sur ce que ça serait, mais en tout cas ça pourrait permettre de calmer Borushiki, et d'avoir Boruto qui revient à la normale, et d'avoir un Boruto revenant en état normal qui va réaliser ce qui vient de se passer. Cependant, je vois très mal Sarada pardonner, même si Boruto n'était pas conscient, j'ai vraiment du mal à l'avoir laissé passer ça, et être de nouveau amie avec Boruto, ou en tout cas, elle ne sera plus amie de la même manière. À l'opposé, je ne la vois pas non plus aller dans l'extrême comme vouloir la guerre, comme Obito le voulait. Je la verrai plutôt tracer sa route en s'éloignant de presque tout. Elle gardera un lien avec sa mère, etc. si elle est toujours vivante, Sakura, mais pas plus quoi, en s'éloignant surtout de Boruto et aidant quand elle peut ce qu'il reste de Konoha à se relever. Quand il y a des petites batailles et tout ça mené pour Konoha, elle sera là, mais plus en association avec Boruto ou ce genre de choses. Plus de manière traditionnelle, en mode ouais on est la team 7, on va tout défoncer, plus comme ça. Malgré tout, pour conclure, la réunion Sarada-Boruto sera inévitable. Elle sera obligatoire, comme par exemple lors de grosses batailles à mener dans le futur, une fois qu'ils auront grandi, comme face à Kawaki, face à d'autres Zootsuki, face aux Zootsuki qui sont à l'intérieur de Kawaki et Boruto, qui pourraient revenir, ou d'autres Zootsuki qui ne sont pas encore révélés, mais qui pourraient se ramener plus tard. Voilà les deux, j'ai dégrossi avec vous le sujet tel que je le voyais. Je voulais aussi vous parler dans une vidéo, mais ça dépendra de vous, de vos choix. La cicatrice que l'on voit sur Boruto adulte au niveau de l'œil, elle pourrait venir très facilement du combat Borushiki face à Sasuke. Sasuke va quand même livrer un gros combat, il va pas perdre comme ça. Et donc il va infliger des dégâts, et y compris pourquoi pas trancher l'œil de Boruto. Mais cette cicatrice peut avoir aussi d'autres origines. Est-ce que vous voulez que je vous en parle ou pas? Alors dites-le moi en zone commentaire si le sujet vous intéresse ou non. Et ça restera, je vous le dis, dans l'actualité de ce que le chapitre 48-49, pourquoi pas le 50, nous propose. Voilà, nous en sommes arrivés à la fin de cette vidéo-là. On se retrouvera pour d'autres sujets un peu plus en mode analyse, parce que là on était plutôt dans le débat que de l'analyse, pour dégrossir un petit peu le chapitre 49. Je vous remercie alors tous pour tout votre soutien, le pouce bleu un maximum possible, c'est facile, c'est rapide, c'est gratuit pour vous. L'abonnement, cloche des notifications, c'est tout aussi rapide, facile et gratuit aussi. Merci vraiment pour tout, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.